Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphanie Janicot. Bonsoir. Vous allez bien? Mais très bien, et oui, vous-même? Très bien, merci. On est dans un présent là pour l'instant? Là, pour l'instant, on est très présent. Je pense qu'on va voyager un petit peu. Oui, je crois aussi, parce que le présent file. On va en parler d'ailleurs avec votre livre Les Maîtres du Temps. Avant ça, 3 petites questions, Stéphanie, si vous le voulez bien. Je vous demanderai de répondre un peu du tac au tac. Si vous étiez, Stéphanie, une époque, vous seriez laquelle? Des années folles. Ah oui? Oui. Quoi, 30 voilà, par là? Entre les deux guerres, en tout cas. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, il y a une sorte d'énergie et de folie, et j'aime à la fois l'architecture, la mode, l'état d'esprit des années 20. Oui. D'accord, c'est un peu gâté après, évidemment. Si vous étiez un âge de la vie? Peut-être 35 ans. C'est un bel âge. Ouais. Plus tout à fait jeune, plus pas encore. Avec suffisamment d'expérience, ouais, c'est pas encore. Voilà. C'est vrai que c'est le bel âge, c'est le bel âge. Et si vous étiez un roman? Oh là, ça c'est plus difficile. Mon roman préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Ça, alors peut-être que ce serait Les Liaisons Dangereuses. Et en tous les cas, le personnage de Merteuil est sans doute un de mes personnages préférés. Ah, vous me faites peur là tout d'un coup. Parce que c'est quand même, c'est pas évident. Hein. Ah ouais, mais quand même, c'est le premier personnage extrêmement intelligent, certes avec une forme de machiavélisme, mais franchement une sacrée femme de tête. Hein. Ouais. Lisez-le, un Chaudareux de Laclos, si je ne m'abuse. Absolument. En tout cas, votre roman, ça s'appelle Les Maîtres du Temps, et vous êtes l'invitée Stéphanie de LCR ce soir. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Il s'en est bon. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sans ça dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur. Voilà, Retour vers le futur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas vu ce film. Vous l'avez vu, j'imagine. Je l'ai vu, oui, il y a très longtemps, quand il est sorti. J'imagine, moi aussi. C'est un peu le fantasme absolu, ça, non? Et d'ailleurs, on voit dans beaucoup de créations, j'aurais pu Mathieu Barnatus, il y a plein de films aussi qui parlent de ça. Je trouve ça fascinant. Le voyage dans le temps est effectivement quelque chose de fascinant. Fantasme absolu, non? Absolu. Et j'ai été une grande lectrice de Barjavel quand j'étais adolescente. C'est vrai, oui. Donc je crois qu'en fait, même si je n'ai pas relu depuis longtemps, j'ai forcément été inspirée par Barjavel ou par Wells. Enfin, vraiment ces grands auteurs d'anticipation, de rêves comme ça. Le voyage dans le temps est fascinant, c'est vrai. Mais est-ce que le temps est fascinant? Est-ce qu'il n'est pas plutôt angoissant? Alors pour moi, il a été très angoissant. Il a été l'obsession de ma vie. Je pense que je suis née avec l'obsession du temps. Pourquoi? Je serais incapable de le dire. Toute petite déjà. Oui. La veille de mon anniversaire, j'ai 4 ans, j'ai pas envie d'avoir 5 ans. Je trouve ça trop vieux. C'est bon. Donc c'est sûr que pour moi, ça a été un énorme problème, le temps. D'ailleurs, il traverse la plupart de mes livres. Mais c'est la première fois que j'en fais le sujet d'un livre. Justement en me disant... Peut-être que si j'arrive à explorer toutes les facettes du temps et à le comprendre, je cesserai d'en avoir peur. Ouais, et je vais le maîtriser. Non, ça, c'est pas possible. Bah si, j'ai cru. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle les maîtres du temps? Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi à devenir maître du temps, mais simplement parce que ce sont des gens qui ont tenté de devenir maître du temps. Ouais. Est-ce qu'on peut maîtriser le temps, franchement? Non. Non, on peut en fait l'apprivoiser. C'est tout ce qu'on peut faire. En fait, le temps en soi...
nous échappe. Enfin, nous sommes constitués de matière et de temps. Et ça, on n'y pourra rien. Notre matière va se décomposer au fur et à mesure du temps. Mais nous pouvons avoir un pouvoir sur notre manière d'habiter le temps. Et avoir une position équilibrée par rapport au temps, c'est-à-dire ne pas vivre trop dans le passé, ce qui nous rendrait nostalgiques, ne pas vivre trop dans le futur, ce qui a été beaucoup mon cas, c'est-à-dire j'étais beaucoup dans l'anticipation, mais de cette sorte, on finit par manquer des pans entiers de sa vie parce qu'on est dans l'anticipation tout le temps. Oui, mais est-ce qu'on peut vivre dans le présent ? Tout à l'heure, on parlait, vous voyez, on se connaît depuis très peu de temps, c'est le cas de le dire, mais c'est déjà le passé. Oui, le début de votre phrase, c'est déjà le passé, alors, c'est infernal. Oui, c'est infernal. D'ailleurs, on dit toujours le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, et seul existe le présent. Moi, je pense le contraire. Je pense que le passé existe dans notre tête, même si on le recrée. Le futur, il va advenir. D'ailleurs, on y est déjà par rapport à tout à l'heure. Ouais. En revanche, le présent n'existe pas. Néanmoins, il y a une manière d'habiter l'instant, sans doute, qui permet d'apaiser un certain nombre d'angoisses. C'est probablement ce vers quoi je suis allée en écrivant. Ouais, c'est une des leçons du livre. On remarque aussi beaucoup de choses, parce qu'il y a des recherches scientifiques qui sont très précises. Oui, alors en fait, j'ai essayé d'embrasser la totalité du sujet, dans l'espoir de devenir maître du temps et de maîtriser, de contrôler le temps. Donc je suis allée voir du côté de la physique, l'astrophysique en particulier qui s'intéresse au temps, mais aussi la physique quantique, même si c'est moins une donnée essentielle de la physique quantique, du côté de la philosophie, du côté de la psychologie, du côté de la littérature, pour finalement me rendre compte que ce qui nous obsède, nous humains, c'est notre temps émotionnel. À nous, c'est ça. Notre temps émotionnel. C'est la tristesse que nous avons d'avoir perdu des gens que nous aimions dans le passé, c'est l'impatience ou l'angoisse que nous avons du futur que nous ne connaissons pas encore, et c'est cette incapacité, parfois, enfin en tous les cas pour ce qui me concerne, d'être réellement dans l'instant présent. Oui, parce que le temps, il échappe à ces scientifiques que vous décrivez dans le livre, finalement. Il échappe à tout le monde. Il échappe aux philosophes. Il échappe à tout le monde, oui, absolument. Aux psychologues. Enfin... Il échappe même à la définition. Et c'est intéressant ce que dit saint Augustin. Si on ne me le demande pas, je sais ce qu'est le temps. Oui. Mais si on me le demande, je ne le sais plus. Vous reprenez cette phrase d'ailleurs, et pas mal d'autres phrases. Il y a des phrases inventées, je crois. Beaucoup. La plupart des phrases des têtes de chapitre, c'est une manière de percevoir le temps, en fait, en écrivant. Et effectivement, le temps mesure nos pertes. C'est la mémoire qui crée le temps. Quand on commence à perdre la mémoire, on perd la notion du temps. Voilà, c'est aussi la masse qui fait que le temps existe. D'où mon hypothèse qu'en l'absence de masse, alors le temps n'existe plus. Ouais. Alors, vous êtes autrice, 20e roman, je crois, plus ou moins, et vous prenez des personnages pour expliquer tout ça. C'est une fiction aussi. Ah oui, c'est vraiment une aventure. Et vous prenez notamment une autrice qui écrit depuis des années et des années, depuis un traumatisme. Elle a perdu son papa au large des Bermudes. Elle réécrit le même livre. Oui. Bermuda, ça s'appelle. Je crois qu'elle l'écrit 20 fois non-stop. Bermuda 1, Bermuda 2. Et au moment où une jeune thésarde commence à écrire sa thèse sur le passage du temps dans l'œuvre de cette écrivaine, elle est à Bermuda 40. Elle est à Bermuda 40. Mais pourquoi d'où vient cette idée qui est géniale, Déjà, ça vient du fait qu'on dit toujours les écrivains écrivent toujours le même livre. Donc là, j'ai voulu prendre cette expression au pied de la lettre. Elle écrit toujours le même livre. Ensuite, le fantasme de triangle des Bermudes était très très fort dans les années 70. Donc elle a mon âge. Elle perd son père en 75. Elle a 8 ans et il disparaît en bateau dans le triangle des Bermudes. Ce qui crée un fantasme aussi de sa part. Et je me suis dit, je ne peux pas écrire un roman avec le mystère du temps sans le triangle des Bermudes. Donc forcément, il y a un mystère dans les Bermudes. Et c'est ça, les deux mis bout à bout, qui font que, en fait, je crée cet écrivain qui réécrit son Bermuda et son traumatisme. Mais néanmoins, il y a un vrai sens à ça. C'est que ces livres qui changent imperceptiblement de livre en livre, entre le 1 et le 2, il y a très peu de changements. C'est quand même une métaphore de notre manière d'évoluer aussi. C'est-à-dire qu'entre la photo de moi l'année dernière et la photo de moi cette année, il n'y a pas forcément une immense différence. Mais entre la photo de moi cette année et celle d'il y a 20 ans, il y en a une énorme. Et en fait, c'est exactement ça le passage du temps. C'est que imperceptiblement, nous glissons peu à peu
vers autre chose. Alors, vous vous amusez parce que là, vous êtes un petit peu, vous êtes romancière, donc c'est vous qui gérez un petit peu tous vos personnages. Et on se retrouve notamment à Cambridge avec Nikki, qui est une coursière, je crois, une jeune coursière de Newton, c'est ça? En fait, c'est une petite gamine des bas-fonds de Londres. Ouais. Et à un moment donné, sa mère la vire du foyer pour qu'elle ait gagné sa vie. Elle rentre au service d'un libraire qui existait vraiment, dans une librairie qui existait vraiment, à l'enseigne du Pélican, qui s'occupait de sciences occultes. D'accord. Et donc, ce libraire faisait envoyer des ouvrages à ses éminents membres, et notamment Newton. Ouais. Donc, Nikki, un jour, se retrouve devant Newton à lui apporter un colis. Et Newton regarde ce gamin qu'il ne connaît pas, elle est habillée en garçon, et il lui pose un certain nombre de questions. On doit à Newton le prisme et la découverte des couleurs du prisme, la décomposition de la lumière. Dans le livre, d'ailleurs, ouais. Et en fait, il fait cette expérience auprès de cette petite fille, et il voit que son raisonnement est exceptionnel. Et donc, en fait, il se dit cet enfant est un enfant prodige. Elle arrive à un moment où Newton est déstabilisé par le départ de son meilleur ami qui va se marier, et il ramène cette gamine à Cambridge, à Trinity College, où Nikki va être formée par Newton. Voilà, et là il va se passer des événements, mais il faut lire le livre parce qu'on ne peut pas expliquer. Hein. C'est presque inexplicable en fait, mais il va se passer des choses énormes et donc des voyages dans le temps, parce qu'il y a d'autres personnages. Il y a Sam, la thésarde, qui rencontre cette écrivaine dont on a parlé tout à l'heure, avec Bermuda, puis il y a ses amis, il y a son compagnon qui est physicien quantique et qui cherche la théorie du tout. Et c'est là qu'on se rend compte que Newton cherchait déjà la théorie du tout. Donc, voilà, on se dit, mais ça n'avance finalement pas tant que ça, la science, pour qu'on en soit toujours au même niveau. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est de voir à quel point l'humanité évolue, mais ne change pas dans sa nature profonde. Non, c'est vrai. Il me reste 30 secondes pour faire du temps. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie de réécrire votre premier livre, par exemple ? Justement. Ah ouais. Et c'est un tel fantasme chez moi de me dire, je vais réécrire mes livres, que j'ai utilisé ce fantasme. D'ailleurs, écrire des romans, c'est un peu broder des histoires avec ses propres fantasmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est un livre magnifique, c'est chez Albin Michel, ça s'appelle Les Maîtres du Temps. Si vous voyez ça dans les bonnes librairies, précipitez-vous. C'est un plaisir et en plus on apprend plein de choses. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie Janicot, merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.